Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous les vierges, on regarde les énergies pour ces mois de juillet-août au niveau général avec le Rider-Waite. On va voir ensuite donc pour le sentimental avec le Light Seers Tarot et on termine avec une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Alors vous avez un joli 9 de coupe en dos de deck pour vous les vierges, ça va nous parler quand même ici de satisfaction, de bonheur, de joie, voilà, il y a quelque chose que l'on obtient, on se fait plaisir, on est bien dans sa peau, on est bien voilà, avec soi-même, avec le 9 de coupe. Ça peut être la carte du souhait réalisé, en tout cas d'une certaine forme d'autosatisfaction. Voilà, on atteint une certaine forme d'apothéose d'un certain côté avec ce 9, mais qui nous fait du bien à nous, qui nous fait plaisir à nous. Bon, on va voir un peu comment ressort votre tirage. On a la 4 d'épée, l'As de denier, le 6 de bâton, le 8 de bâton, le 7 de denier, le 9 de denier, la reine de denier, il y a du denier dans l'air pour vous, c'est votre élément, c'est bien, le page de coupe et l'étoile, très joli tirage. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, j'ai l'impression, les vierges, donc c'est ça, je pense, qui vous apporte cette satisfaction. Peut-être que c'est très terre à terre, très matériel, très financier, très, voilà, tangible, on va dire. Avec ce 7 de denier qui est en plein centre, c'est quelque chose dans lequel vous avez mis de l'énergie, sur lequel vous avez su sans doute faire preuve de patience, planter vos graines, savoir que ça va mettre du temps pour évoluer, peut-être une forme ici d'autonomie, de richesse, entre guillemets, que vous trouvez. Ça peut être une richesse émotionnelle, hein, ici, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que oui, ça peut être émotionnel parce que ça vous fait plaisir ce que vous arrivez à obtenir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un temps d'investissement important pour vous pour obtenir ça. On voit que les choses ont pu être un peu tranquilles pendant un temps et que là, avec ce 8 de bâton, eh bien, sur cette période, les choses s'accélèrent. Il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a des choses qui s'enchaînent et qui s'enchaînent bien et qui vous permettent justement de récolter le fruit de vos investissements. Vous vous sentez sécurisé, vous vous sentez à votre juste place, vous vous sentez dans votre élément avec cette reine de denier. Vous maîtrisez ce qui se passe dans la matière. Vous savez vous organiser, vous savez gérer
qui s'accélère ici, ces événements, de manière tout à fait mature, de manière tout à fait terre à terre, comme je le disais. Il y a vraiment ici pour vous, avec ce page de coupe, cette étoile, un nouveau projet qui démarre, justement une récolte qui se fait et qui vous permet de pouvoir mettre un pas, faire un pas dans une direction qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver. C'est-à-dire c'est un premier pas vers votre rêve. Alors peut-être un deuxième, peut-être un troisième, mais peut-être pas le dernier. Ça peut être aussi le premier pas avec cet as de denier. Hein. Une première initiative, une première graine qui est plantée, qui va passer par des phases d'évolution et qui va vous apporter, avec ce 9 de denier, pour moi, autonomie, indépendance, bien-être, richesse, confiance. Ce sont des cartes d'abondance ici que vous avez. Et cet as de denier, c'est vraiment symboliquement, effectivement, cette graine qu'on doit planter, cette opportunité, ce cadeau parfois que la vie nous offre, parce qu'on a su aussi faire les choses de manière réfléchie avec ce 4 d'épée. Vous avez peut-être su, par exemple, professionnellement, eh bien, gravir les échelons un à un, savoir que voilà, chaque petite victoire allait pouvoir vous amener petit à petit et dans l'ordre des choses et dans une certaine forme d'organisation vers ce à quoi vous aspirez ici, vers un nouveau départ peut-être professionnel. Et comme je vous le disais ici, vous avez non seulement le 9 de coupe, mais l'étoile. Donc là, on a vraiment un souhait qui s'exauce, un rêve qui peut se réaliser, et c'est soit un premier pas vers ce rêve, soit une première étape de ce rêve qui peut se concrétiser vraiment de manière très tangible. C'est vraiment un très beau tirage ici pour vous les Vierges. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Je pense que ça a pris du temps, et c'est peut-être pas du coup non plus de manière instantanée sur ce début de période. Tout compte fait, voilà, ça peut se faire aussi progressivement sur toute cette période de l'été. Vous avez ici potentiellement un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, peut-être un signe du Verseau, hein, ici aussi avec cette carte de l'étoile. Et puis il y a beaucoup vos énergies de terre, hein, on a quand même ici 4 cartes de denier. Donc vous êtes dans votre élément les Vierges sur cette période, et vous allez enfin pouvoir trouver satisfaction dans ce dans quoi vous avez mis de l'énergie. Je ne vais pas essayer de faire une autre interprétation parce que pour moi, c'est vraiment ce message-là. Pour ceux qui connaissent bien mes tirages, vous savez que j'essaye de pas trop extrapoler pour pas, effectivement, ça conviendra pas à tout le monde, ça parlera pas à tout le monde, c'est normal, mais ça veut dire que le message, ben voilà, il n'est pas pour vous. Prenez uniquement si ça vous parle. Donc, je ne vais pas extrapoler plus longtemps, mais vous avez un très très joli tirage. N'hésitez pas à me dire, les Vierges, bien évidemment, comment ça vibre pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. On va passer au sentimental avec le Light Year Tarot. On se retrouve tout de suite. Allez, on poursuit ce tirage, les Vierges, avec le sentimental. Une arcane majeure pour vous en dos de deck, la justice. La justice qui va venir nous parler peut-être de vérité, peut-être de décisions officielles qui sont prises. Bien évidemment, ça peut toujours nous parler d'administration, de justice légale, de divorce peut-être, ou en tout cas de signature officielle, sans parler de divorce. Mais voilà, une situation dans laquelle la justice peut avoir à intervenir. Mais la justice, au-delà de ça, c'est aussi une certaine forme de vérité intérieure, d'honnêteté, de neutralité qu'il nous faut avoir sur une situation, un équilibre, un juste équilibre à trouver pour peut-être peser le pour et le contre, pour peut-être poser un verdict ici sur une situation. C'est aussi une notion de karma, la justice dans le tarot. On va voir ce qui ressort. Roi d'épée. 10 de bâton, 6 de denier, le pape, le 5 de denier, le 7 de coupe, le roi de bâton, la 8 d'épée et l'empereur. Ok, bon, il y a beaucoup d'énergie masculine ici dans ce tirage. Roi de bâton, roi d'épée, l'empereur. Donc, on a quand même l'idée ici d'une notion de maîtrise qui est à trouver. En tout cas, on a effectivement peut-être des personnalités ici assez fortes qui peuvent s'opposer
dans ce tirage. Vous avez quand même la 5 de denier entourée de la 10 de bâton et de la 8 d'épée. 5 de denier en plein centre de votre tirage, on va pas se le cacher, c'est pas forcément l'énergie la plus folle du tarot. Elle peut nous parler d'un sentiment un petit peu de solitude, d'isolement, on se sent perdu, on a peur de l'échec, on se sent rejeté, on se sent dans l'injustice. On se sent en fait un petit peu limité, conditionné, victime d'une situation, c'est un petit peu pesant ici. Est-ce qu'il y a une notion d'engagement qui est en jeu entre ces deux personnages? On a un roi d'épée ici qui peut se montrer assez pragmatique, il est un petit peu dans l'énergie de la justice. Peut-être que vous avez en face de vous un signe de la balance. En tout cas, il va être notion ici de réajuster un petit peu. Encore une fois, ce 6 de denier, il va nous parler d'équilibre, de justice, de justesse dans ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Il y a quelque chose qui vous fatigue ici dans une situation sentimentale, qui vous met dans le doute, qui vous met dans l'incertitude, qui vous met un petit peu dans la confusion. Le 7 de coupe, il est toujours un peu indécis, il est toujours un peu perdu dans ses pensées, il extrapole pas mal, et donc du coup, il peut se perdre un peu avec ce 5 de denier qui se sent perdu, il est un peu apitoyé sur son sort, et ce 8 d'épée, pour moi, c'est un peu aussi la position de victime que l'on a parfois, parce qu'on se croit impuissant face aux choses, mais il y a quand même ici des énergies de forte puissance, comme je le disais, les énergies masculines, roi d'épée, roi de bâton, le pape, l'empereur. On a peut-être ici effectivement des énergies qui se confrontent, des personnalités qui se confrontent, et du coup une situation qui peut être un petit peu difficile à vivre, qui peut être un petit peu oppressante, qui peut être un petit peu vampirisante d'un certain côté, et qui nous met dans une confusion ici. Il y a un choix peut-être potentiellement à faire pour vous, comme on l'a dit tout à l'heure avec la justice, un verdict à poser, des décisions à prendre, des choses à officialiser, mais on sent qu'il y a pas mal de peurs ici qui ressortent. Donc peut-être pas mal de peur pour franchir un cap, pour passer un cap, pour prendre des initiatives, pour construire, investir, prendre son pouvoir personnel. Ici, avec ce roi de bâton, avec cet empereur, on a des énergies de feu, ici, bélier, pourquoi pas. C'est en tout cas des énergies ici. Cet empereur, voilà, il tranche, il décide. Ce roi de bâton aussi, c'est celui qui entreprend. C'est celui qui prend des initiatives. Mais on sent ici qu'on peut se sentir comme retenu par certains conditionnements peut-être, par certaines peurs, par certaines... c'est la carte du manque, le 5 de denier, celui qui a peur de manquer, celui qui est dans la perte, celui qui se sent rejeté, amoindri, je caricature bien évidemment, mais vous voyez, c'est ce sentiment un petit peu pour moi où on croit qu'on n'a pas la possibilité de. Donc peut-être que cette justice, elle vous dit, mais voyez la vérité en face, soyez neutre par rapport à votre situation, laissez vos peurs, vos conditionnements, vos blocages, vos pensées limitantes, débarrassez-vous de ça, essayez d'avoir une vue la plus objective possible par rapport à la situation et n'hésitez pas à agir, sortez un petit peu de votre hésitation, de votre confusion, de votre position un petit peu de victime dans laquelle vous vous placez pour plutôt être dans l'initiative, être dans le pouvoir, avoir le courage peut-être justement de trancher avec certaines pensées, avec certaines croyances, avec certaines situations, pour rétablir une forme d'équilibre personnel, en tout cas une situation qui soit plus juste pour vous. Bon, vous me direz dans vos commentaires, les vierges, c'est toujours pareil, un peu le même principe. Je ne vais pas extrapoler 50 000 scénarios. À vous de me dire comment ça vous aura parlé. Alors, qu'est-ce qui a sauté pour vous? On vous dit « approchez du gouffre ». Je vais vous lire le message de cette carte. Il va s'agir ici de prise de risque, je pense. Alors, c'est la carte numéro 36. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de courage, de faire un acte de foi et de surmonter la peur et accepter le risque. C'est ce que je vous disais ici avec l'empereur. Ces personnages-là, ce sont ceux qui entreprennent, ceux qui prennent des décisions, ceux qui n'ont pas peur de se lancer. On vous dit, si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. L'esprit est présent, alors oubliez la peur.
Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. C'est un peu ces peurs ici, donc vous devez vous libérer pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir sortir un petit peu de votre hésitation. Pour moi, c'est tout à fait ça. Bon, bah écoutez les vierges, très beau tirage pour vous, pour cette période. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à liker, partager, vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite.